Tu sens que c'est comme famille, c'est ça ce que je veux. C'est à toi de me diriger. C'est moi le Balongoli. Le train, je veux m'apprêter maintenant. Non, ça va d'abord. 36. Oh, ça va passer. Vas-y, petit. Elvis, regarde le bleu là, voilà. Inspiré de ces chaque inspiré, ça précise. Avec chaque fois, on a l'air de reprendre. Bonsoir mesdames et messieurs. La liberté de soi est la plus haute forme de justice envers les autres. Aujourd'hui, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, qui a pensé s'exprimer librement dans le domaine des actions humanitaires avec le programme de santé communautaire, est en train de rendre une véritable justice sociale en faveur des populations congolaises. Ce soir, nous allons ensemble avec le superviseur du programme de santé communautaire, j'ai cité le docteur Florent Aimé Bembe, décrypter la 9e édition du programme de santé communautaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir, docteur Keba. La 9e édition du programme de santé communautaire qui se déroulera du 25 mai au 25 juillet 2007, ici à Oyo, dans le département de la Cuvette centrale. Pourquoi d'abord le choix d'Oyo pour la 9e édition? Merci docteur. Déjà en préambule, je ne sais pas si nos téléspectateurs l'ont remarqué, vous avez dit Oyo 25 mai, 25 juillet. Ça fait 2 mois. Pourquoi 2 mois à Oyo? Et pourquoi Oyo? Oyo est situé dans le département de la Cuvette centrale. Donc cette géolocalisation n'a pas été choisie par hasard. Et pourquoi 2 mois? Lors de notre 8e édition dans les plateaux, à Djambala, nous avons fait 1 mois. Et 1 mois, comme je l'ai toujours dit, c'est pas assez. Nous avons eu beaucoup de recalés, si vous utilisez cette expression, de Ngo, de Djambala, de Gamboma. Et vous avez suivi, je dirais, la colère saine des patients qui n'ont pas pu être consultés. C'est la raison pour laquelle notre promoteur, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso,
a voulu corriger cet handicap dû au temps. C'est une première. Nous allons faire 2 mois. 2 mois à Oyo. Et Oyo, compte tenu de sa géolocalisation, pourra drainer toutes les populations des départements qui entourent Oyo. Donc il y aura les patients qui sont déjà là, qui viennent de la Likwala. Il y aura les patients, les recalés des plateaux. Surtout les plateaux nord. Plateau nord, même il n'y a pas que plateau nord, plateau sud aussi. Il y aura les patients qui viennent de Brazzaville, qui nous suivent toujours. Il y aura les patients qui viennent de Pointe-Noire, de la Lékoumou. Sans oublier les autochtones donc, de la cuvette centrale. Et donc il y aura tous ces patients qui viennent des départements qui sont proches d'Oyo. Et nous allons rester 2 mois. Cela nous permettra d'absorber le maximum de patients qui ont besoin de soins. C'est la raison pour laquelle nous allons faire 2 mois et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Oyo compte tenu de sa géolocalisation. Alors, docteur, oui, apparemment la 9e édition a des spécificités un peu déjà en termes de récupération des patients recalés. Oui, effectivement, on a vu beaucoup de malades laissés dans les différents départements, surtout dans les plateaux à côté, avec la position excentrique du chef-lieu Djambala qui a défavorisé les districts des plateaux nord. Et oui, la proximité peut soulager effectivement ces populations. Aussi, il faut penser aux populations de la cuvette ouest aussi, qui peuvent arriver par Bunji. Il y a aussi les populations de la grande cité d'Oando et Makwa. Alors, mais docteur, apparemment, vous allez en spécificité pour la 9e édition. On l'entend, on a des rumeurs que, au-delà de ce qui se passe d'ordinaire, il y aura aussi d'autres activités extraordinaires. Est-ce que ce ne sont que des rumeurs ou vous pouvez confirmer tout cela? C'est vrai, docteur Kevin, comme dit l'adage populaire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Effectivement, Oyo, le programme santé communautaire d'Oyo aura plusieurs particularités. Pourquoi? Il faut d'abord parler du détour de Boston. Nous étions à Boston sur invitation du département médical de l'université d'Harvard. Nous avons échangé et cet échange nous a permis d'enrichir notre réflexion sur le devenir du programme de santé communautaire. Donc, Oyo va bénéficier de cette réflexion. Nous étions à Boston, avec vous d'ailleurs, et les autorités médicales de l'université d'Harvard nous ont contactés, nous avons échangé, et à travers cet échange, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. En ce qui concerne notre organisation, nous allons mettre en place ici à Oyo une cellule scientifique qui permettra de capitaliser tout ce que nous faisons et afin de permettre aux autorités d'Harvard d'avoir des données scientifiques sur nos actions. J'ai mis en place, vous le savez très bien, c'est une première, j'ai mis en place une cellule scientifique qui permettra de faire des publications afin que nous ayons des échanges scientifiques de bon niveau avec nos partenaires. Et pour asseoir cette assise scientifique, nous allons avoir quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne la biologie. Nous allons mettre en place une cellule de biologie moléculaire. Et l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, j'en profite ici pour lui exprimer une fois de plus ma gratitude renouvelée. Et il a validé notre demande pour l'acquisition
d'un appareil qui nous permettra de faire la PCR, c'est-à-dire l'amplification de l'acide, l'amplification de l'ADN, qui nous permettra de quantifier la charge virale. C'est une première, je dirais même, en ce qui concerne des actions de santé publique. Mais, docteur, avant que vous continuez, vous savez que la charge virale aujourd'hui reste un maillon faible dans toute la République concernant particulièrement le suivi des personnes vivant avec le VIH. Est-ce que ce n'est pas une façon, votre manière de corriger les lacunes du système de santé national, ou simplement vous pensez vous-même à organiser des choses pour soulager les populations? Est-ce que c'est pas un défi? Est-ce que c'est pas une réponse à quelques observations? Vous savez, la politique de santé est un vaste programme et le gouvernement de la République fait beaucoup, mais ce n'est pas assez. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour appuyer l'action du gouvernement. Et lorsque le président de la République décide de construire 12 hôpitaux, mais c'est du jamais vu. Donc le gouvernement fait beaucoup. Mais ce n'est pas assez parce qu'en dehors de la construction des hôpitaux, il faut des ressources humaines, il faut de les ressources humaines, il faut de qualité, il faut apporter un appui pour que ces hôpitaux fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation Perspective d'Avenir, dans son action, vient en appui aux efforts du gouvernement. Donc nous ne sommes pas là dans une guerre d'antagonisme, de compétition entre la Fondation et le gouvernement. Non, nous œuvrons pour le même but, aider la population congolaise afin qu'elle ait une... Donc ce n'est pas une démarche concurrentielle. Non, ce n'est pas une démarche concurrentielle, bien au contraire, une démarche complémentaire. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas là dans un but d'antagonisme, de compétition avec le gouvernement. Bien au contraire. Alors, nous sommes là pour aider le gouvernement et à notre modeste niveau, nous essayons de corriger, autant que faire se peut, quelques insuffisances inhérentes à ce genre d'action. Docteur Abaton-Rampu, juste une petite question. Alors, oui, on vous connaît très percutant dans la mise en œuvre des stratégies. On voit de plus en plus développer un certain nombre de stratégies pour c'est-à-dire éclore les activités du programme de santé communautaire. Alors, sans tabou, est-ce que vous n'avez pas d'ambition, vous, en le faisant? Parce que vous écrivez vos lettres de noblesse aujourd'hui, vous dépassez même le cadre national. Est-ce que vous n'avez pas d'ambition? Est-ce que vous le faites simplement par l'esprit qui vous anime, le patriotisme de vouloir aider les Congolais, ou vous avez un agenda caché? Non, ça c'est... J'entends ça un peu souvent. Je crois que, Dr Kevin, parlons sérieusement. Peut-être ceci est lié à ma trajectoire, à mon cursus. Je peux dire que je suis un pupille de la nation. École générale Leclerc, prise en charge par l'État. École santé navale de Bordeaux, prise en charge par l'État. Et je suis resté pendant longtemps hors de mon pays. Et plus de 35 ans, 36 ans hors du Congo. Et je rentre chez moi, je crois que je suis redevable quelque chose. Et donc vous êtes en train de payer votre dette? Voilà, je suis en train de payer ma dette. Et si il arrive qu'on vous propose un poste... Si payer sa dette est une fonction... ambition, je vous le concède. alors, docteur, mise en place de cellules de réflexion scientifique, mise en place d'une unité de biologie moléculaire, est-ce que c'est tout? Vous n'avez pas d'autre vision encore? Bon, lorsque j'ai vu... Vous savez que j'ai eu... je suis un rescapé. Bon, rescapé, ça veut dire. Je suis un rescapé. Vous étiez avec moi à CBT, en pleine activité du programme de santé communautaire. J'ai failli être... Pendant la 7e édition. Pendant la 7e édition, vous étiez là, j'ai failli être foudroyé par une infection. Et c'est le programme, je dois ma vie au programme de santé communautaire. Aux professionnels qui... Voilà, et à la compétence de l'équipe médicale.
et j'ai subi une intervention à haut risque. Oui. Et suite à cela, parce que j'ai failli laisser ma vie, donc la population, les Congolais ont su que le superviseur a été pris en charge par le personnel du programme de santé communautaire et j'ai suivi une grande intervention chirurgicale. Mais heureusement, quel type d'intervention? En fait, j'ai eu une infection de la vésicule biliaire. Oui. Donc vous aviez subi une laparotomie. Hein. Voilà. Et on venait d'être équipé du nouveau bloc opératoire. Mais je me suis rendu compte que c'était pas assez. Et après une plaidoirie auprès de l'honorable Denis Sassou Nguesso, nous allons être équipés d'un équipement pour faire la chirurgie endoscopique. Ah bon? Oui, donc la chirurgie vous allez endoscopique. acquérir Pour la 9e celluloscopie. Voilà. Et ça sera... Bon, vous savez que j'ai suivi une intervention très lourde et la cicatrice est vraiment disgracieuse. J'aimerais que les prochains patients qui auront... Ils subissent pas la même chose que moi. Donc, l'honorable Denis Sassou Nguesso a validé aussi cette option. On aura un appareil pour faire la chirurgie endoscopique et la cicatrice sera très fine. Donc, je ne peux pas montrer ce que j'ai subi, c'est disgracieux et j'estime qu'en 2017, avec le progrès de la technologie, on doit plus faire de telles interventions dans de telles conditions. On doit utiliser les moyens modernes et le mois prochain... Et le programme de santé communautaire se comporte déjà comme un pionnier. Alors avant bientôt, parce que on va bientôt chuter. Alors, l'avant-dernière question. Alors, pour la première fois, je peux dire pour la première fois, le programme de santé communautaire vient de bénéficier de la visite du site du promoteur. Vous savez, la première fois que l'honorable Denis Sassou Nguesso, donc promoteur du programme de santé communautaire, a participé aux activités, c'est lors du lancement en juin 2015. Pourquoi Oyo? Pourquoi le choix d'Oyo? C'est un moyen de commencer de manière chinoise, si je peux dire, la campagne électorale. On ne sait même pas si les candidats... Expliquez-nous pourquoi. Bon, pourquoi Oyo? C'est parce que c'est sa circonscription électorale. Docteur Kevin, c'est le secret de Polichinelle. L'honorable Denis Sassou Nguesso est député d'Oyo. Oui. Nous sommes dans sa circonscription. Donc il vient en tant que député. Entre autres. Ouais, mais il vient en tant que député du programme de santé communautaire. Voilà. Pourquoi pas Sibiti? Mais c'est sûrement lié à son calendrier. C'est vrai, il a fait un déplacement spécial pour venir sur place à Oyo voir l'installation de notre site. Et il a eu droit à une visite guidée. Je suis allé l'accueillir à l'aéroport et nous sommes venus sur le site. Il a voulu voir de ses yeux comment fonctionne le programme. C'est vrai, il a des rapports après chaque édition. Et il est venu sur place, il a tout visité, il a vu les patients, il a vu les installations. Vous savez, c'est toujours très intéressant que le responsable d'une structure vienne sur place toucher du doigt les réalités. Et vous savez, quand il voit lui-même, il peut apporter certaines corrections. Dernière question, docteur Bébé. Ce serait un exercice difficile que je vous place dans les conditions de juge et partie. Êtes-vous sûr que le promoteur est satisfait du travail que vous faites sur le terrain? Si je vous poserais directement la question comme ça. C'est sûr que si le promoteur n'était pas satisfait, je ne vais pas continuer ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi. Tout de suite, nous allons donc vous proposer l'intégralité de la visite du promoteur du programme de santé communautaire, l'honorable Denis Sassou Nguesso, ici à Oyo, lors de la 9e édition du programme de santé communautaire. Et après, nous allons vous dire tout de suite au revoir et au prochain numéro.
sommes aujourd'hui à Oyo, dans le département de la Cuvette centrale. Et Oyo est la 9e édition du programme de santé communautaire. Et je constate, pour avoir visité quand même les précédentes éditions, que les unités que je viens de visiter sont dans un état tout à fait satisfaisant. Et cela me fait augurer que les malades sont bien soignés et sont placés dans des conditions tout à fait acceptables. Donc je suis très satisfait. Le message que je peux adresser à la population d'Oyo et le message que j'ai adressé également aux autres populations, c'est de faire en sorte que le programme étant sur place à Oyo, de venir s'il y a vraiment des problèmes de santé, parce que nous sommes là pour ces populations-là, qu'elles viennent nombreuses, se faire dépister, se faire consulter et au besoin se faire opérer. Mais il ne faut pas que les populations hésitent à venir en grand nombre ici, parce que nous sommes là en plus pour 2 mois et il serait dommage qu'elles ne profitent pas des installations de ce niveau avec les compétences qui sont présentes ici pour qu'elles ne se soignent pas.